présidence de la CENI, Mabunda rassure les confessions religieuses que la question sera soumise à l'Assemblée plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale a échangé lundi 22 juin avec la plateforme des confessions religieuses, au sujet du processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. À cette occasion, la présidente de la Chambre basse du Parlement, Jeannine Mabunda, a informé la délégation des confessions religieuses conduite par son porte-parole, l'abbé Donatien Zoll, de l'inscription prochaine de cette question à l'Assemblée plénière pour se conformer aux prescrits de la loi. La speaker de l'Assemblée nationale a, par la même occasion, rappelé que son institution avait dans ce processus de désignation un rôle limitatif d'entérinement du choix fait par les confessions religieuses, conformément à l'article 12 de la loi organique sur la centrale électorale. Ainsi, après avoir été édifié du rapport de l'audience de la plateforme auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République en date du 16 juin 2020, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale a également exhorté les leaders des confessions religieuses à maintenir la cohésion et la paix au sein de leur structure, à privilégier les intérêts du peuple congolais avant tout et à exercer une réserve médiatique durant ce processus, a indiqué le rapporteur de l'Assemblée nationale. Célestin Musao Kalombo. De son côté, le porte-parole de la plateforme des confessions religieuses, l'abbé Donatien Zoll a relaté le processus de désignation du candidat président de la CENI débuté depuis le 3 juin 2020 par l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale à la plateforme des confessions religieuses pour l'organisation d'une désignation de leurs délégués à la CENI conformément à l'article 10 de la loi organique de la CENI, les tractations tenues du 8 au 9 juin 2020 sous la présidence du Cardinal Fridolin Ambongo, président de la plateforme des confessions religieuses et vice-président de la SANCO et le résultat repris dans le procès-verbal de désignation du délégué de la CENI reçu le 9 juin 2020 à l'Assemblée nationale. Signalons que certains leaders des confessions religieuses ont fustigé des pressions exercées par certaines forces politiques internes et externes ainsi que quelques partenaires pour influer sur leurs décisions. Source /mediacongo.net